Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous avais dit dans mes précédentes vidéos ici que la Coupe d'Afrique qui vient d'être organisée en Côte d'Ivoire ou bien qui a été organisée en Côte d'Ivoire nous a permis, nous Ivoiriens ou bien aux autorités ivoiriennes de connaître ceux qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire et ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Alors, vous vous souvenez ici, en début de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire, l'Algérienne du nom de Sophia Ben Lehman a été expulsée de la Côte d'Ivoire parce qu'elle a tenu des propos incorrects envers la Côte d'Ivoire et envers sa population. Alors, juste quelques temps après l'expulsion de cette Algérienne, c'est au tour d'une Congolaise du nom de Kalala Mitonga qui vient d'être expulsée aussi de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après le match Côte d'Ivoire-RDC de la demi-finale de cette Coupe d'Afrique, où la Côte d'Ivoire a eu à battre la RDC, cette Congolaise vivant en Côte d'Ivoire est partie sur TikTok dans un forum organisé par des TikTokers congolais. Et cette Congolaise vivant en Côte d'Ivoire est partie s'exprimer ou bien s'expliquer. Selon elle, elle vit en Côte d'Ivoire, mais elle n'aime pas les Ivoiriens, que les Ivoiriens ne sont pas intelligents, les Ivoiriens sont analphabètes et que les Ivoiriens, c'est des gens qui ne sont pas instruits. C'est ces propos-là qu'elle a tenus sur TikTok. Et elle dit, dans ces mêmes propos, elle dit, elle vit en Côte d'Ivoire et que personne ne peut la toucher parce qu'elle paye ses impôts et paye tout ce qu'elle veut en Côte d'Ivoire. Donc, personne ne peut la toucher parce qu'elle est en règle. Elle a fini de tenir ces propos-là sur TikTok. Alors, quelques jours après avoir tenu ces propos-là, les autorités ivoiriennes, je les salue, l'ont expulsée encore une fois de plus. Alors les gars, comme je vous le dis toujours, moi je vais à la recherche de l'information vraie et je vous l'apporte ici. Vous prouvez la véracité de ce que je suis en train de dire. Écoutez attentivement les propos de cette Congolaise de la RDC du nom de Kalala Mitonga qui était sur TikTok et en train de salir ou insulter les Ivoiriens pendant qu'elle-même, elle vit en Côte d'Ivoire. Écoutez. Moi j'habite ici en Côte d'Ivoire. Oui, non. Je ne le connais pas. Celui qui connaît Ivoirien, qui a déjà été en Côte d'Ivoire, ils connaissent les Ivoiriens. C'est comme des chiens, c'est des illettrés, tu ne peux pas imaginer. Dans votre pays, dans votre pays, si je mon fils, je travaille, je paye tout, je vis pas je travaille, je gagne mon argent ici et je travaille, je paye mes impôts, ok? Donc je m'en fous de votre Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et demain, ok? Mes frères, vous connaissez chez moi, il y a des gens, je l'ai dit, vous connaissez chez moi, je vis en Côte d'Ivoire, celui qui est fort, il n'a qu'à venir chez moi. Je parle, c'est d'abord de un, je suis pas pour vous, même quand le match a commencé, j'étais pas pour vous, j'étais toujours pour mon pays. Je m'en fous des Ivoiriens. Vous venez d'écouter ces propos assez sévères, ou bien dénigrant même le peuple ivoirien en sachant bien que c'est en Côte d'Ivoire, elle vit, elle gagne sa vie et elle fait tout ce qu'elle veut. Et être dans un pays qui t'a accueilli, qui te donne de quoi à manger, à te nourrir. Et aujourd'hui, c'est comme ça, à cause d'une histoire de football, tu remercies ce peuple. Je tiens à vous dire dans cette vidéo que jamais on ne verra un Ivoirien vivre dans le pays d'autrui et tenir ce genre de propos. Jamais, jamais. S'il y a une vidéo ou bien il y a un commentaire de cela, faites-moi sortir ça ici en commentaire. Jamais vous allez voir un Ivoirien de souche, je dis bien un Ivoirien, de père et de mère, qui a un sang ivoirien, aller vivre dans le pays d'autrui et dénigrer et insulter ce peuple qui lui donne à manger. Alors, cette canne-là nous a ouvert les yeux et nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà des gens qui vivent en Côte d'Ivoire, mais en réalité qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui vivent en Côte d'Ivoire dans cette terre d'hospitalité, cette terre de fraternité, cette terre d'union et de discipline et de travail. Cette terre qui leur donne tout, eux avec leur famille, mais en réalité ces gens-là, ils sont en Côte d'Ivoire, mais ils n'aiment pas les Ivoiriens. On a tout compris. Dieu merci, Dieu est passé par le président Alassane Ouattara pour organiser cette CAN. Et ça nous a permis d'ouvrir les yeux à tout un chacun en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, tout Ivoirien, dans toute religion, dans toute ethnique en Côte d'Ivoire, cette vidéo doit nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et les gars, chers Ivoiriens, il faut être soudés. Il faut faire bloc sur la Côte d'Ivoire. Quelle que soit notre divergence politique, il faut faire bloc sur la Côte d'Ivoire. Avant de parler quoi que ce soit, il faut parler Côte d'Ivoire d'abord. Parce que cette canne-là, normalement, doit nous ouvrir les yeux et on doit aimer notre pays. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans notre pays aujourd'hui, ils ont profité de cette canne-là pour insulter, pour marcher sur notre drapeau, pour insulter notre pays.
Et je pense que félicitations aux autorités ivoiriennes qui ont tapé du poing sur la table parce que cette Congolaise a été expulsée de la Côte d'Ivoire à vie. Et je pense que comme elle vient d'être expulsée, elle va aller dans son pays là et elle aura maintenant bien le temps de bien dénigrer la Côte d'Ivoire. C'est pas bien de venir dans un pays qui t'offre tout et toi, en retour, voici comment tu remercies ce pays. Même si tu payes des droits, des impôts ou bien je ne sais pas quoi dans ce pays-là, mais cela ne te permet pas d'insulter tout un peuple. Si tu as eu un problème avec un Ivoirien, mais adresse-toi à ce concerné-là. Avoir un problème avec un Ivoirien ne veut pas dire que tu as un problème avec tout un pays. Tu peux avoir un souci avec un Ivoirien en particulier, mais cela ne te permet pas de prendre la parole et insulter tout un peuple. Parce que quand tu insultes tout un peuple, tu insultes notre président de la République, notre drapeau, notre emblème, notre devise, tout ça, tu nous insultes. Et non, nous ne pouvons pas permettre ça. Félicitations encore aux autorités ivoiriennes qui ont tapé le poing sur la table. C'est comme ça. Dorénavant, maintenant, là, nous, on est dans le pays d'autrui. Nous sommes dans le pays d'autrui. Et nous respectons les us et coutumes de ces pays-là. Dorénavant, là, moi-même, là, sur ma page ici, quand je vais voir des gens, quand je vais voir des commentaires en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, et si je vais sur sa page Facebook et que je vois que ce dernier-là vit en Côte d'Ivoire et en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, et que je vois ce dernier-là en train de profiter de la richesse de la Côte d'Ivoire en étant en Côte d'Ivoire et dénigrer ce pays, insulter ce pays, moi-même là, je vais prendre sa page Facebook spécialement pour aller le signaler à la PLCC. Le signaler même au ministère de l'Intérieur pour qu'il soit bouté ou bien jeté hors de la Côte d'Ivoire parce qu'il ne mérite pas l'amour des Ivoiriens. Voici ce que je pourrais dire dans cette vidéo sur ces cas-là, ces gens qui se sont révélés, qui ont montré leur haine envers la Côte d'Ivoire. Merci à cette CAN que nous venons d'organiser, qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et aux Ivoiriens qui pouvaient comprendre, s'ils ont compris, Dieu merci. Aux Ivoiriens aussi qui n'ont pas compris qu'il faut faire bloc autour de notre pays, s'ils n'ont pas compris aussi, Dieu merci. Les gars, partagez cette vidéo-là.